Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la procrastination. La procrastination est tout simplement la tendance à différer une prise de décision ou l'exécution d'une action. Quand j'étais encore étudiant au collège et au lycée, je me prenais pour un surdoué, pour quelqu'un de très intelligent. En effet, au moment où mes camarades préparaient doucement mais sûrement leurs études, moi j'attendais les derniers moments pour réviser mes cours et j'arrivais quand même à réussir. Mon baccalauréat par exemple, je l'ai préparé en moins d'une semaine, alors que la majorité de mes camarades étudient avec régularité pendant des semaines et des semaines, voire des mois et des mois avant les examens. À l'université, la donne a changé. Avec ma mauvaise habitude de reporter toujours les choses au lendemain, je suis pas allé loin et j'ai fini par rater mes études sans avoir ma licence. Le seul diplôme que j'ai eu à l'époque, c'était un DEUG, diplôme d'études générales en droit, une sorte de bac+2, un certificat qui n'a pas d'équivalent à l'étranger. Donc à la place d'une licence ou un master en droit, j'ai eu un doctorat en procrastination. Avec le recul, je me suis rendu compte que cette tendance de procrastiner que j'avais n'était en fait qu'une expression de la peur de l'échec qui me poussait à tergiverser. Un manque de confiance dans mes capacités à réussir. Je présume que puisque tu regardes cette vidéo, peut-être tu vas te reconnaître dans ce que je viens de te raconter. Si tu es comme moi, et tu as un master ou un doctorat en procrastination, pose-toi ces deux questions. Pourquoi tu reportes ton objectif à plus tard? Est-ce qu'il existe un moyen que ton objectif soit fait sans que tu le fasses toi-même? Si tu veux, tu peux mettre la vidéo en pause pour répondre à ces deux questions avant de continuer. Réflexion faite, j'ai 3 conseils pour toi pour vaincre la procrastination. Primo, fixe la nature de ton objectif. Secondo, coupe les distractions. Réduis au maximum le temps que tu passes devant la télé et les réseaux sociaux. Tertio, investis-toi pleinement. Et just start it, mon ami. C'est différent du slogan de Nike, Just do it. Ici, l'auteur du livre Solving the Procrastination Puzzle te demande juste de commencer. Just start it. Par contre, je tiens à te dire que des fois la procrastination peut être bénéfique et positive. Si c'est par exemple pour réfléchir mûrement avant de commencer un projet, si tu procrastines pour ne pas participer à des soirées où il y aura de la mauvaise fréquentation, on va te proposer de boire de l'alcool ou de consommer de la drogue, etc. Vaut mieux procrastiner dans ce cas-là, mon ami. Enfin, et pour terminer, pose-toi toujours ces deux questions. C'est quoi l'avantage que tu obtiens quand tu procrastines? Quelles sont les conséquences en cas de ton non-engagement? Salut à toi et à la prochaine vidéo. Si tu aimes, n'hésite pas à liker et à partager. Abonne-toi à ma chaîne pour recevoir plus de vidéos de ce genre. À bientôt.